Si en 2024, j'ai lu énormément de mangas, ça a aussi été l'année où j'ai beaucoup regardé d'animés. Et l'automne dernier, j'en ai suivi plusieurs et c'est le moment pour moi d'en faire mon bilan. Hey, what's up, moi c'est Cysleia et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler animés et plus précisément les animés d'automne que j'ai suivis. L'année dernière, j'avais fait du coup une vidéo sur TikTok où je vous présentais ma petite liste d'animés que j'allais suivre en automne. Je vous avoue que j'ai pas tout regardé, on va pas se mentir. Donc il va sûrement y avoir une deuxième partie où je vais vous parler des autres animés que je vais rattraper là maintenant. Mais du coup, voilà, je mets un peu de contexte. Donc on va commencer sans plus tarder. Et on va commencer avec un gros animé, sûrement celui qui a fait le plus parler. Je parle bien évidemment de Dandadan. Si vous ne savez pas de quoi ça parle, dans Dandadan, on va suivre deux lycéens, Momo Ayase et Ken Takakura, qui ont tous les deux des croyances différentes. Momo Ayase, elle croit aux fantômes et Ken Takakura, aka Okarun, lui croit aux extraterrestres. Bien évidemment, les deux se moquent des croyances de l'un et de l'autre et vont se fixer un petit défi. Momo Ayase va devoir se rendre dans un endroit qui est censé être fréquenté par les extraterrestres et Ken Takakura, lui, va devoir se rendre dans un tunnel hanté. Mais vous imaginez bien, tout ne va pas se passer comme prévu. Déjà, je pense que je l'ai déjà dit sur cette chaîne, j'ai déjà lu les deux premiers tomes de Dandadan et j'avais été un peu mitigée. Je savais pas trop comment allait tourner l'histoire, j'avais un peu peur que ce soit toujours un petit peu la même chose, qu'on n'ait que des combats et qu'il n'y ait pas forcément réellement d'histoire derrière, mais j'ai quand même voulu donner une chance à l'animé et aussi des personnes m'ont dit faut que tu continues, je te jure, après c'est trop bien. Donc du coup j'ai forcément donné une chance à l'animé, je me suis dit je suis pas fermée à ce point quand même, je vais donner une chance à l'animé. Et déjà, première chose qui m'a surprise, c'est l'animation. Déjà, Dandadan, c'est un manga qui est complètement what the fuck et l'animé suit exactement cette image, ce qui reste très fidèle à l'œuvre. Et honnêtement, dès le début, au premier épisode, j'étais un tout petit peu mitigée sur l'animation et au final, quand j'ai regardé le deuxième épisode, je me suis dit non, en fait, l'animé est vraiment top. Ça fonctionne, en fait j'ai trop aimé l'animation que ils ont faite pour cette œuvre. Pareil pour l'opening, bon l'opening je pense que tout le monde en a entendu parler, franchement Creepy Nuts ils ont fait un super bon boulot. Je pense qu'ils auraient pas pu faire mieux en termes d'opening, mais l'animation de justement de l'opening j'ai trop kiffé. En fait à chaque fois je regardais, j'étais là en mode waouh, j'aime trop, je sais pas, il y a un truc qui fait que j'ai trop aimé cette animation. Deuxième chose, j'ai aussi l'impression d'avoir plus rigolé avec l'animé qu'avec le manga, je sais pas, mais je me suis tapé beaucoup plus de barres de rire en regardant l'animé que en lisant le manga, même si j'avais déjà bien rigolé avec le manga, mais l'animé, il y a trop de scènes où tu rigoles en fait, il y a trop de scènes, je sais pas, c'est trop drôle. Et en plus la relation entre Momo et Okarun, du coup ils sont un peu comme chien et chat. Et je pense que ça c'est ce que j'avais retenu du manga, mais j'ai pas forcément tout de suite vu la romance qui s'installait petit à petit autour de ces deux personnages. D'ailleurs je sais plus trop le tome 2 il s'est arrêté à où précisément, parce que comme j'ai dit j'avais lu que 2 tomes du coup, ce qui est pas grand chose. Donc du coup avec cette première saison je suis allée plus loin que ce que j'avais lu dans le manga. Et je crois que j'avais pas forcément vu cette romance, ou peut-être que j'ai pas fait gaffe, j'en sais rien. Mais j'aime trop la relation et comment elle évolue et ces petits trucs de romance. J'aime trop! J'aime trop. En fait, c'est surtout à partir du moment où... Enfin, c'est après du coup tout ce qui se passe avec Mémé Turbo. Mais oh my god! Oh my god! Ah là là, j'ai trop aimé. J'ai trop aimé. Mais d'un autre côté, je pense que en fait dans le manga, il y avait déjà ce côté, enfin, on voyait déjà un peu la romance entre les deux, mais je pense vraiment que j'ai pas dû calculer parce que je sais que j'avais déjà vu du coup, il y a des nouveaux personnages qui apparaissent au fur et à mesure et j'avais déjà vu l'autre fille là qui va les rejoindre. Mais je sais plus comment elle s'appelle déjà. Mais elle me fait trop rigoler, elle est trop bête mais d'un côté, et c'est trop un mélange de plusieurs émotions. Au début elle est un peu chiante, mais d'un autre côté elle est trop bête, et d'un autre côté elle te fait trop rigoler. Enfin bref, elle c'est vraiment un cas. Et du coup le dernier personnage qui arrive vers la fin de la saison 1, lui par contre j'avais pas vu.
Tout ça pour dire que je pense qu'il y avait déjà cette romance qui s'installait dans le manga, mais j'ai pas dû faire gaffe. J'ai pas dû faire gaffe. Et je pense aussi, en fait, juste le fait d'avoir le que 2 tomes, j'ai pas dû voir grand chose en fait. En tout cas, je pense que cette première saison m'a, on va dire, un peu réconciliée avec ce manga. J'ai envie de continuer à lui donner sa seconde chance et d'aller lire les tomes parce que apparemment, c'est à partir d'un certain moment où ça commence réellement à péter et que ça devient complètement incroyable. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on m'avait dit. Et j'ai l'impression que c'est après ce qu'on a vu dans la saison 1. Donc, je vais continuer. Je crois qu'il y a... Je sais pas en fait. Je suis pas sûre. Je sais pas s'ils ont annoncé déjà la saison 2. J'ai un doute. Il y a beaucoup de saisons 2 qui ont été annoncées, hein, mais là j'ai un doute. Mais je crois que oui, ils ont annoncé la saison 2. Mais bon, le temps que ça sorte et tout, je me dis, autant reprendre le manga. De toute façon, je pense que... je sais pas, je donne un chiffre au hasard, mais je pense que la saison 1 doit couvrir du tome 1 au tome 4, 5 maximum. Je sais pas. Donc je pense que je vais rattraper assez vite mon retard. En fait, j'ai dit ça, hein, mais il y a déjà 16 tomes, je crois. Et dites-vous que Dan Dan Dan, quand j'ai commencé, il n'y avait pas autant de tomes. Je crois qu'il devait y avoir... Je crois que j'ai commencé à peu près au début. Hein. Je sais plus. En tout cas, j'ai laissé traîner l'œuvre dans ma mangatech. Et du coup, aujourd'hui, il y a beaucoup de tomes et il faut que je rattrape tout ça. Voilà. Bref, en tout cas, je vous donnerai mon avis. Je vous parlerai de mon avancée dans l'œuvre. Bref, est-ce que en fait je suis en kiff sur cette œuvre et tout. Je vous dirais, en tout cas, l'animé, moi, il m'a convaincu. J'ai trop aimé l'animation, j'ai trop aimé l'opening, j'ai trop aimé les personnages. Reste à voir comment va évoluer l'histoire. Mais franchement, je pense que ça a un peu changé mon avis sur l'œuvre, donc on verra bien. Voilà. Et puis, il s'agirait de laisser les boules de Okarun tranquille, hein. C'est quoi ça? Pourquoi on s'acharne sur lui? Laissez-le tranquille, non? Bref. Après vous avoir parlé de cet animé qui a énormément fait parler, on va parler d'un autre animé qui, lui, m'a surprise. Je ne m'attendais pas à être aussi investie dedans. Je vous parle de Blue Box. Si vous ne savez pas de quoi parle Blue Box, on va suivre ici Taiki qui est membre du club de badminton de son lycée et il est amoureux de Shinatsu, une membre du club de basketball de la même école. Mais sa relation avec Shinatsu va légèrement changer à partir du moment où il va apprendre que suite au départ à l'étranger de ses parents, la jeune Shinatsu va en fait vivre chez lui. Alors Blue Box, j'en avais un peu entendu parler, après il y a eu l'animé, l'annonce de l'animé et la sortie de l'animé, donc les gens en parlaient un peu plus et je me suis dit tiens, je vais regarder, on sait jamais, pourquoi pas au final. Je savais pas trop de quoi ça parlait, mais je me suis juste lancée comme ça et franchement, bah j'ai bien fait. Déjà l'animation, les personnages, comment ils sont magnifiques comme ça. Je suis choquée. La première fois que j'ai regardé le tout premier épisode, j'étais choquée. J'étais là devant l'animé, je me suis dit mais c'est une merveille pour les yeux. C'est magnifique. Vraiment c'est magnifique. Waouh. Juste waouh. Ensuite, l'histoire, n'oublions pas que c'est une œuvre, un manga de sport. Donc du coup, nos protagonistes, eux, sont dans différentes disciplines. On a Taiki qui fait partie du club de badminton, Shinatsu qui fait partie du club de basket, et on a Hina, un autre personnage du coup qui, je crois, est là depuis le premier épisode au final, qui est une amie de Taiki. Elle fait partie du club de gymnastique. On va pas se mentir, on va quand même rester bien focus sur le personnage de Taiki et c'est sûrement le personnage dont on va voir le plus se donner dans sa discipline, le plus évoluer parce que bon, on va pas trop se mentir, Taiki c'est pas l'un des meilleurs de son club, voilà. De la même manière qu'on va voir dans pas mal de shonen, et bien Taiki lui va vraiment s'entraîner tous les jours, il va se donner à fond, faire en sorte de vraiment évoluer parce que ça lui tient à cœur. Ça lui tient à cœur de se donner à fond dans le badminton. À côté, on a aussi du coup deux personnages qui sont quand même proches de Taiki, qui eux excellent dans leur discipline. On a d'un côté Shinatsu du club de basketball. La fille est super forte au basket. Voilà. Elle est très forte. Et d'ailleurs,
J'en reparlerai après, mais je trouve qu'elle est un peu en retrait au début de la saison, dans les premiers épisodes, mais on en parlera après. Et ensuite, on a Hina, du coup, qui, elle, est aussi très forte en gymnastique. Je crois même que c'est la meilleure de son club. Voilà, son père était gymnaste, si je me trompe pas. Et pareil, il était super fort. Donc, Hina a un petit peu suivi le même parcours, on va dire, et elle est très très forte en gymnastique. Et du coup, ce qui est cool aussi, c'est que on va... Bon, un petit peu moins que Taiki, mais on va aussi un peu suivre nos personnages dans leur discipline, enfin Shinatsu et Hina. Hina, ça va arriver un peu plus vite que Shinatsu. En fait, le truc, c'est que, comme je l'ai dit, elle est super forte et c'est même la meilleure, si je ne me trompe pas, du club de gymnastique. Mais on va aussi la suivre dans un moment où faut qu'elle reste focus dans cette dynamique-là, parce que même si elle est super forte, c'est pas pour autant que elle ne s'entraîne pas à fond, qu'elle repose sur ses acquis. Non, elle veut toujours faire mieux que la dernière fois. Et du coup, elle veut vraiment... elle veut vraiment progresser, parce que même si c'est la meilleure, bah, faut continuer à être la meilleure, quoi. Donc du coup, on va la suivre aussi à un moment donné dans un moment où, en fait, on s'approche. Et j'arrive plus à parler là. C'est quoi ça? En tout cas, elle va avoir un tournoi et il faut que du coup, elle reste dans cette dynamique de faut que je me concentre sur mes entraînements et tout. Mais d'un autre côté, il y a aussi des choses de la vie qui se passent dans sa vie perso qui vont un petit peu la déconcentrer et tout. Bref. Je trouve ça trop cool de suivre un peu aussi les personnages dans leur discipline et voir comment, surtout pour Hina et Shinatsu qui sont très fortes, voir comment elles font pour rester dans cette dynamique de on continue à s'entraîner, il faut que je continue à m'améliorer, que je reste toujours... Bref, c'est compliqué à expliquer, mais du coup, c'est des personnages qui restent pas forcément sur leurs acquis et qui se donnent vraiment à fond au même titre que Taiki. Et comme je le disais tout à l'heure, du coup, Shinatsu, je trouve qu'elle est vraiment en retrait au tout début, parce qu'il faut pas oublier non plus qu'on a de la romance dans cette œuvre, parce que Taiki est amoureux de Shinatsu. Et en fait, je trouve que Shinatsu, et comme je dis 15 000 fois, est en retrait. Comme un peu dans le manga Tenth a coupé le souffle, où on a un triangle amoureux et que le personnage dont nos deux autres protagonistes sont amoureux, en fait on sait pas trop ce qu'il pense. En fait on le voit un peu faire sa vie vite fait, mais on sait pas à quoi il pense, on sait pas qu'est-ce qu'il aime, on sait pas grand chose de ce personnage. Et je trouve que Shinatsu c'est un peu la même chose dans Blue Box, c'est que on sait pas trop ses sentiments envers Taiki. Vraiment, elle, c'est pour nous faire... J'ai plus les mots avec elle. J'ai plus les mots. Un coup, tu te dis non, mais je pense que elle aime bien Taiki et tout. Mais d'un autre coup, tu te dis non, en fait, je pense que elle, c'est que l'amitié. En fait, je crois que c'est juste un ami à ses yeux et tout. Et après, tu te dis non, mais en fait, je crois qu'elle a vraiment des sentiments pour lui, en fait. Allô, je sais pas, manifeste-toi, fais-nous des signes, je sais pas, parce que moi, je comprends rien. Je comprends rien. Donc vraiment, voilà, donc au début en fait on sait pas trop. Et du coup, même là j'en suis à l'épisode, je sais même plus, 15 ou 16, je sais plus, mais vraiment, je suis trop investie dans cette œuvre, dans cet animé. Vraiment, il y a tellement de choses qui se passent, j'étais pas prête. Moi, des choses, tu vois venir, mais... Blue Box et Hina, hein. Je vais pas plus parler. Regardez seulement. Donc voilà, si on revient sur la discipline, sur le sport, etc. Et que je reviens du coup sur le personnage de Taiki, j'aime beaucoup la façon dont on va le voir évoluer dans le badminton. Le mec il se donne à fond, mais vraiment des entraînements. Il se donne dans ses entraînements, il dit il faut que je travaille ci, ça, je suis pas très bon, etc. Faut que je fasse ci et tout. Il est vraiment investi. Et aussi, on va le suivre aussi dans ses échecs, parce que c'est pas tout n'est pas une réussite. Et on va le voir se relever face à ses échecs et tout. Et non, j'aime trop. J'aime trop Blue Box, je sais pas, j'aime trop. C'est trop bien. D'ailleurs, l'anime est toujours en cours et je crois qu'on va avoir 26 épisodes si je me trompe pas, je sais plus. Donc du coup, vu que je vais peut-être faire une partie 2 sur les animés d'automne pour vous parler de 2 animés
que je n'ai pas fini et que je n'ai pas commencé, bah sûrement que je vous donnerai mon avis final sur Blue Box. Parce que du coup la saison 1 n'est pas encore terminée. Maintenant que je vous ai parlé de Blue Box, on va rester dans le thème un petit peu de la romance et on va parler de Criminel Fiançailles. Si vous ne savez pas de quoi parle Criminel Fiançailles, ici on va suivre Yoshino qui fait partie d'un gang de Yakuza basé à Osaka. Elle va devoir se marier avec Kirishima qui est un membre d'un gang de Yakuza à Tokyo afin que les deux gangs puissent se rapprocher. Elle va donc devoir quitter Osaka et partir vivre à Tokyo pour pouvoir du coup rencontrer Kirishima, faire connaissance avec cette personne sans savoir que ce Kirishima n'est pas très net. Franchement, Criminel Fiançailles, j'en ai tellement entendu parler, tellement de personnes qui disaient vous devez lire, vous devez vous mettre dans Criminel Fiançailles. Je vous ai écouté, j'ai entendu l'annonce de l'anime, j'ai dit d'accord, je vais regarder. Je vais regarder pour vous. Carrément, tellement j'en avais entendu parler quand j'étais à la Japan Expo. J'ai failli acheter un collector du dernier tome. Je crois que c'était le tome 8. Le dernier tome qui était sorti, je crois. Je l'avais pas trouvé. J'ai pas acheté. Et j'ai pas trouvé le premier tome de Criminel Fiançailles. Mais tellement j'entends de bien sur cette œuvre, je me suis dit non, faut que je me lance dedans. Et l'anime est sorti et tout naturellement, j'ai regardé. Alors déjà, j'avais un petit peu de mal avec l'apparence des personnages, enfin de comment ils étaient dessinés, avec l'animation un petit peu, mais c'est pas ça qui m'a bloqué dans mon visionnage de l'anime parce que j'ai tout regardé. Voilà, j'ai tout regardé. Je savais du coup de quoi ça parlait, je savais que, enfin je connaissais un petit peu le tempérament de nos deux personnages, donc j'avais assez hâte de me lancer dedans et de découvrir toute l'histoire autour et franchement je ne suis pas déçue. Ça m'a vraiment donné envie de lire le manga et de voir de voir la suite. Je sais pas s'ils ont annoncé une saison 2, mais j'en ai pas forcément l'impression. Ce qui m'a vraiment fait rigoler, c'est le changement d'attitude de Kirishima envers Yoshino. Vraiment, au tout début, il s'en fichait d'elle. Limite, il l'a calculé à peine. Jusqu'au moment où Yoshino a un peu montré son vrai visage. Et là, il est en mode oh, je l'adore, je veux me marier avec elle et tout. Et elle est en mode mais what the fuck, qu'est-ce qui se passe là? Mais vraiment, ce Kirishima, hein, il est vraiment pas net. Quand j'ai vu lui aussi son vrai visage et à quel point il pouvait faire peur, je me dis mais what? Parce que ce Kirishima, il est vraiment très violent. Mais vraiment, je sais pas, il aime trop faire du mal aux gens. Je comprends pas. Genre, il aime trop le faire saigner et tout. Et vraiment, quand j'ai vu ça au tout début, je me dis pardon, mais il est complètement fou. Il y a aussi des moments avec Kirishima où la manière dont il réagit avec Yoshino, des fois t'as un peu peur, je te dis le mec il pourrait la tuer à n'importe quel moment parce que des fois j'ai l'impression qu'il switch, je sais pas, en fait le mec déjà est hyper violent, voilà, il est super violent, en tout cas s'il y a quelqu'un qui s'en prend à Yoshino, il va passer un sale quart d'heure, déjà. Mais des fois dans son attitude, je sais pas, il y a un truc qui... Ah, ça te fait un peu peur, ça te glace un peu le sang. Le mec, faut faire gaffe aussi parfois. Ce qui est très drôle d'ailleurs, c'est que j'ai lu le premier tome des Noces des Lucioles il n'y a pas si longtemps que ça. Et le personnage, du coup, le protagoniste, le personnage masculin, du coup, de l'œuvre, je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs, mais je crois que c'est un assassin ou un truc comme ça. En fait, il me fait trop penser à Kirishima. Alors vraiment, c'est un peu le même genre de personnage. C'est un truc de fou. En tout cas, j'ai bien aimé l'histoire et j'aimerais en voir plus. Donc je vais sûrement me lancer dans le manga. Big crush sur Shoma. Pardon. Vraiment lui, je l'aime trop. Voilà, c'est mon préféré dans l'œuvre. Mais ouais, non, j'ai trop aimé Criminel Fiançailles et j'ai bien fait de me lancer dedans. Et je sais qu'il y a des personnes, du coup, ceux qui ont lu le manga, il y en a qui disent que l'anime n'est pas fou et Ouais, que l'anime n'est pas fou et que il met pas assez bien en valeur l'œuvre. Donc j'irai lire le manga, peut-être que je vais voir des différences et que je vais me dire ah mais en fait c'est peut-être mieux en manga, j'en sais rien. Mais en tout cas moi l'anime ça m'a quand même bien plu, mis à part qu'il y a des petits trucs où j'ai pas trop kiffé, comme je disais, il y a certaines scènes même dans l'animation, je me dis moi bof.
Mais en tout cas, ça m'a pas bloqué dans mon visionnage de l'anime. Enfin, nous allons terminer par vraiment l'un de mes chouchous. C'est peut-être même l'anime que j'ai le plus adoré, peut-être mon préféré des animés d'automne 2024, je sais pas encore. Mais je voulais vous parler de Ranma 1/2. Si vous ne savez pas de quoi parle Ranma 1/2, ici on va suivre Ranma qui a une petite spécificité, c'est que lorsqu'on le mouille avec de l'eau froide, il se transforme en fille. Et lorsque on le mouille avec de l'eau chaude, il reprend son apparence et tout ça c'est dû à une petite baignade qu'il a fait dans une source qui était maudite. Il va faire la connaissance par la suite de la famille Tendo et va devoir épouser la jeune Akane, sauf que les deux ne s'entendent pas si bien. Alors déjà, Ranma 1/2, c'est une œuvre qui date un peu. Moi personnellement, j'avais pas connu l'ancienne version. L'ancienne version de Ranma, parce qu'il y a une autre version qui est sortie, et celle qui est sortie cet automne, c'est une nouvelle version un peu plus modernisée, j'en sais rien, sur Netflix, c'est un remake. En fait, tout simplement, pourquoi je suis partie dans des détails comme ça, c'est un remake. C'est un remake de l'ancienne version. J'avais pas lu non plus les mangas, et je connaissais vite fait l'œuvre. En fait, non. En fait, non, je connaissais pas trop l'histoire. Je sais qu'il y avait un truc de transformation et tout, mais c'est tout ce que je savais. Et du coup, quand j'ai entendu qu'elle allait avoir un remake sur Netflix, je me suis dit, bah tiens, c'est peut-être l'occasion pour moi de découvrir Ranma 1/2. Et franchement, c'est ma meilleure découverte parmi les animés d'automne. Parce que, déjà, comme je l'ai dit, je connaissais pas du tout. Et j'ai passé tellement un bon moment devant cet animé. En fait, il y a énormément d'humour. Voilà, ça me fait penser un peu à l'humour dans Dragon Ball et tout. C'est un peu la même chose. C'est tellement drôle. Je passais vraiment des super bons moments devant l'animé et j'ai vraiment trop kiffé. Et quand du coup ça s'est terminé et que j'ai regardé le dernier épisode, j'étais trop dégoûtée parce que je voulais pas dire au revoir à Ranma 1/2. Voilà, je voulais que ça continue. C'était tellement bien. J'aime beaucoup aussi la relation entre Ranma 1/2 et Akane, une relation du coup qui va évoluer. Bon, pour ceux qui ont déjà vu Ranma 1/2, puisque ça date quand même un peu, je pense que déjà vous connaissez déjà peut-être toute l'œuvre au final et toute l'histoire. Mais du coup il y a une romance entre Akane et Ranma. Voilà, et c'est trop mignon. C'est trop mignon. En fait, ils sont un peu comme chien et chat au début, mais il y a des petits trucs et tout. C'est trop mignon. J'aime trop. J'aime trop comment ça évolue petit à petit. Et j'ai trop aimé. J'ai trop aimé. Peut-être que je lirai le manga, j'en sais rien. Je sais pas, la saison 1 elle s'arrête où à peu près au niveau des tomes. Mais j'aime trop Ranma 1/2, c'est trop mignon, c'est trop drôle, c'est extrêmement drôle, pardon, mais c'est extrêmement drôle. Genre vraiment, c'est vraiment le type d'anime qui me fait vraiment mourir de rire. J'aime trop. J'aime trop. C'est vrai que pour le coup, par rapport aux autres animés, Blue Box, Dandadan, etc., j'ai pas beaucoup de choses à dire, à part que c'est mon coup de cœur, vraiment, des animés d'automne 2024. Vraiment, en fait, c'est acté en fait, c'est mon animé préféré de tout ce que j'ai regardé. J'ai trop aimé, j'ai passé tellement de bons moments devant cet animé, j'ai trop aimé, vraiment. Un gros coup de cœur sur Ranma 1/2. Je sais pas si Netflix ils ont prévu de sortir une deuxième saison, ça serait bien. Moi j'aimerais bien en fait, parce que j'ai beaucoup aimé et je veux voir la suite. Voilà. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé et voilà. Bon, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vais sûrement faire une deuxième partie où je vais vous parler de Trigun Game que j'ai commencé mais je suis pas à jour. Et du mouvement de la Terre que je n'ai pas commencé, mais il y a beaucoup de personnes qui en parlent et qui disent que du bien dessus. Je vais commencer mais j'ai pas regardé. J'ai juste pas d'excuses, j'ai pas regardé. Il y avait trop de trucs à regarder, j'étais... Voilà. En plus, il y avait Arcane en même temps. C'était compliqué. Donc du coup, je vais regarder ça. Et comme Blue Box n'est pas encore terminé, peut-être que je reviendrai dessus dans cette deuxième partie pour vous donner mon avis final sur l'animé. Et d'ailleurs, je crois que du mouvement de la Terre, c'est pas terminé non plus. Donc bon. Voilà, donc il y aura sûrement une deuxième partie où je vais vous parler de ces 3 animés. Voilà, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à me dire en commentaire ce que vous avez suivi pendant l'automne. Voilà, en termes d'animé, ce que vous en avez pensé, ça m'intéresse. Voilà, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux puisque je suis active. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine.